من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كلام ربنا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الأحباب أيها الأفاضل، فسأتحدث إن شاء الله باللغة الفرنسية لأن هذا الخطب خطب جسيم وخطب عظيم، وأحببت أن أتكلم بلغة يفهمونها الكثير، ولا سيما أننا بالوقت محددين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, seul et unique. Et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah, et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a-t-il si bien dit dans son noble livre: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Mes frères et sœurs, donc aujourd'hui est un jour immense, c'est un jour dans lequel, alhamdulillah, qui est béni, un jour de fête pour les musulmans, qui est le jour du vendredi. Et en ce jour, j'ai décidé de vous parler de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Dernièrement, il y a eu des revues, ou une revue qui a été publiée en l'hommage du prophète, en l'hommage du procès d'ouverture du 4-5 janvier 2015, à savoir la revue de Charlie Hebdo, dont les titres étaient Tout ça pour ça. Donc on voit encore une fois que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été encore une fois dans la revue et caricaturisé. Tout d'abord, je tiens absolument à exposer d'où est-ce que remontent ces faits à la base. D'où est-ce que ces faits remontent? Cela date depuis quand? Cela date depuis les premiers prophètes et messagers. En effet, il n'y a pas un prophète ou un messager qui ne s'est pas fait insulter. Et dans toute la globalité, que ce soit le prophète Shu'aib, quand ils ont dit « Ma nafqahu kathiran mimma taqul » on ne comprend que très peu de ce que tu dis, alors que Shu'aib, subhanallah, Allah, il lui a donné une allocution extraordinaire. Lorsqu'il parlait, il se faisait comprendre par tout le monde, de celui qui est cultivé à celui qui ne l'est pas. Et donc Shu'aib jouissait justement de cette faculté, de cette donation de la part d'Allah Azza wa Jal. Et d'autres prophètes encore, Nuh alayhi salam, ou encore d'autres messagers qui sont venus par la suite. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas tardé de faire ce qu'on appelle les frais de justement ces accusations mensongères. Donc ceci est une coutume satanique, bien évidemment, qui remonte depuis l'époque des premiers prophètes et messagers. Donc en cela, étant donné qu'on est très limité en termes de khutbah, je ne vais pas vous citer l'histoire de chaque prophète et chaque persécution qu'il a eue durant son époque par rapport à son peuple, mais je vais me contenter de quelques lignes de celles de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc subhanallah, à l'époque ils se sont fait insulter, même des messagers. Naam, ton noble prophète alayhi salatu wa sallam s'est fait insulter à l'époque où il était vivant en présence des compagnons,
en présence, subhanallah, d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne meurt pas, qui ne dort pas, à qui la somnolence ne le touche pas, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, en cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous le cite dans le Coran, il nous annonce les couleurs. Il nous dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala, en traduction approximative, relatant justement ce fait, il dit, certes, des messagers, rusul, avant toi, ont été, subhanallah, démentis. C'est-à-dire qu'on les a pris comme un mensonge. Fa subhanallah, à la suite, il dit, fa sabaru ala ma kudhibu. Et ils ont certes patienté sur le fait qu'ils se soient fait traiter de menteurs. Hatta atahum nasruna. Jusqu'au jour où, subhanallah, notre secours leur est parvenu. Wala mubaddila li kalimatillah. Et Allah, quand il dit wala mubaddila li kalimatillah, c'est pour appuyer que Allah Ta'ala a promis de sauvegarder l'islam et sauvegarder les musulmans et tous ceux qui croient en lui. C'est ça qu'il dit wala mubaddila li kalimatillah. Ok, il y aura des hauts et des bas, mais là ma parole elle ne change pas. Tôt ou tard, l'islam ne peut être rabaissé étant donné que je suis le Dieu qui est omniprésent et omnipotent, capable de faire toutes choses, et omniscient qui sait toutes choses. D'ailleurs, à l'époque, on a une autre histoire. À l'époque, avec Abraha, celui qui voulait détruire la Kaaba, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu avec Ashabul Fil. Il y a une sourate qui est descendue qu'on appelle Suratul Fil. Il est venu avec il est venu avec ses sbires, ainsi que l'éléphant. Ils sont venus. Abdul Muttalib à cette époque-là, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils l'ont dit, mais ils vont s'avancer, ils vont détruire la Kaaba, il faut réagir, il faut faire quelque chose, parce que c'était une armée quand même puissante. Abdul Muttalib, il a dit, wa inna lil bayti rabbun yahmih. Certes, la maison, elle a un seigneur qui va la sauvegarder ou la protéger. C'est-à-dire la maison d'Allah qui est la Kaaba. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous relate encore d'autres histoire par rapport aux prophètes, aux pieux anciens qui se sont fait persécuter, traités de menteurs, de charlatans, d'imposteurs, etc., etc. Allah tabaraka wa ta'ala dit Am hasibtum, pensez-vous, an tadkhulul jannah, que vous allez entrer au paradis, walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, sans que ne vous parviennent ce qui est parvenu à ceux qui étaient avant vous, auparavant. Massathumul ba'sa wad-darra wa zulzilu. Certes, le mal les a touchés. Al-Ba'sa, le mal les a touchés. Tout les a touchés, subhanallah. Au point où, subhanallah, ils étaient secoués. Hatta yaqulu ar-rasul ou yaqul ar-rasul, jusqu'au point où le messager disait, et ceux qui croyaient avec lui, walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Quand est-ce que sera la victoire d'Allah azza wa jalla? Donc Allah Ta'ala, il nous apprend que il y a une forme de patience à observer face à certaines persécutions. D'ailleurs, dans un hadith authentique, selon Mus'ab ibn Sa'd, عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء. Le compagnon, selon son père, il a dit, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rasulallah, qui sont les gens les plus persécutés par l'épreuve? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقال الأنبياء, ce sont les prophètes. ثم الأمثل فالأمثل, et ceux qui leur ressemblent, puis ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire les pieux, les rapprochés d'Allah, etc. فابتلي الرجل على حسب دينه. L'homme, il est éprouvé en fonction de sa religion. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. Si sa religion, elle est solide et coriace, forcément l'épreuve le sera. Et il a dit, mais si sa spiritualité, sa relation avec Allah, sa religion est faible, qu'est-ce qui va se passer? Ibtuliya ala hasab dini. Il aura une épreuve qui sera réciproque à sa foi ou similaire à sa foi. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite, il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala fama yabrahu al-bala, l'épreuve ne reste au sein du serviteur hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi wa ma alayhi khata' aw khati'ah. L'épreuve ne cesse de persécuter le serviteur jusqu'à ce qu'elle le laisse sur terre en train de marcher sans avoir
aucun péché, aucune mauvaise action. Et bien évidemment, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait les frais à son époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des hadiths. On rapporte où un homme, il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en période de paganisme dire aux gens, dites la ilaha illallah. Il n'est de Dieu si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Vous connaîtrez le succès. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Des gens lui crachèrent au visage. D'autres lui jetèrent de la terre et d'autres l'insultèrent jusqu'à l'heure du midi. C'est alors qu'une femme vint à lui avec de l'eau. Il se lava le visage et les mains et dit, ma fille, ne t'inquiète pas pour ton père. C'était sa fille Zaynab, radiyallahu anha. Et assis à l'ombre de la Kaaba un jour, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, les notables de Mecca, ils ont envisagé de le tuer. Et Uqba ibn Abi Mu'ayt se leva et il a commencé à étrangler violemment le prophète alayhi salatu wassalam avec son panier, jusqu'à le faire tomber sur les genoux. Et Abu Bakr, ou tout simplement les gens ici présents, pensèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Ça y est, il est en pleine salat, en train de prier, et il pensait qu'il était mort. Et c'est là où Abu Bakr radiallahu anhu, il est intervenu, il a dit, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Allez-vous tuer un homme juste parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Ils laissèrent donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il reprit sa prière. Ils laissèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il reprit sa prière. Et un jour, les Quraysh, les Mecquois à cette époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commencé à manigancer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait 7 notables parmi les Mecquois qui se trouvaient dans ce qu'on appelle Al-Hijr, pendant que subhanallah, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna longuement. Et à leur tête, il y avait qui? Abu Jahl. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qui de vous ira prendre les entrailles de cette bête, des abats de chameaux qu'ils ont sacrifiés la veille, des abats de chameaux, et les mettre sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est en prosternation? Et Uqba se proposa. Donc il a pris ses abats et il les posa sur les épaules du prophète alayhi salatu wassalam, alors que celui-ci était en prosternation. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui était présent et a vu la scène, il a dit, j'étais debout, mais je ne pouvais rien dire car je n'avais personne pour me protéger. C'est alors que Fatima radiyallahu anha, sa fille, arriva et enleva les entrailles de sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se leva et continua sa prière. Ça, c'est quelques exemples de la sira, de la persécution du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc on voit en fait que ce rite-là, il a toujours été et il ne cesse de se perpétuer jusqu'aujourd'hui. Ce qui est intéressant maintenant de savoir, parce que le combat contre l'islam ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que c'est un rapport de pouvoir, parce que c'est un rapport de force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec un message de paix, de dignité, de justice, de droit. Il n'y a pas que la spiritualité derrière. Donc on voit que ça touche la sociabilité, ça touche l'économie, ça touche tout. Tu déranges. Clairement, tu déranges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle aurait été la réaction de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'il avait été vivant à l'heure où je vous parle? S'il avait été vivant à l'heure où je vous parle. Fa subhanallah, déjà vous avez un petit aperçu, déjà dès son époque à l'époque. Aujourd'hui, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait été vivant, il nous l'a déjà annoncé, il a annoncé les couleurs, avec déjà d'emblée déjà le premier hadith, où ce sera tellement difficile pour le croyant de s'accrocher à sa religion. Et il a cité une expression métaphorique, tout comme on tient une braise chaude dans sa main. La braise, elle fait mal. En vrai, tu la tiens pas, tu la touches et tu recules. Mais là, tu la tiens. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité de s'accrocher à la jama'a, au groupe, à la sunna, etc. Fait subhanallah, on ne peut nier ces faits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé les couleurs. Il a dit que vous allez être persécutés. Lui-même, même après sa mort, on ne le laisse pas tranquille. Alayhi salatu wassalam. Parce que c'est le meilleur des hommes.
Il n'y a pas plus mieux que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Faut-il juste lire sa biographie et les faits qui ont été relatés, yani, subhanallah, le concernant ou en son nom. Eh bien, on a un hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فلا يغضب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était persécuté, ou il était persécuté, mais il ne se mettait pas en colère. Jusqu'ici, tout va bien. وَيُنْتَقَصُ فَلَا يَنْتَقِمْ. Et il se faisait rabaisser à l'époque et humilier, mais ne cherchait pas à se venger. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle a dit مَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Illa an tuntahak hurmatullahi fayantaqimu biha lillah. Sauf si la limite sacrée d'Allah azza wa jal était dépassée. Et c'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait son signe d'aversion. Ou se venger. Donc là, on retient que, subhanallah, le prophète sallam, il a patienté. Lorsque ça le concerne lui-même, il a patienté. Pourquoi? Parce que, vous savez, on a un prophète, en plus qu'il est prophète, en plus qu'il jouit certes des meilleures mœurs, wa innaka la'ala khuluqin azim, tu jouis certes des meilleures mœurs. Wallahi l'azim, il a une faculté que personne n'a. Vous savez c'est quoi? C'est qu'il arrive à tourner le dos à des gens qui le provoquent. Et c'est ce à quoi Allah il appelle dans le Coran al-Karim. Lorsque des ignorants l'interpellent, al-jahiloun ici, certains mufassirin ont dit c'est les mushrikin, les polythéistes de cette époque, lorsque des ignorants les interpellent, quand un ignorant provoque, on l'appelle ignorant, quand une personne provoque une autre, elle est ignorante, parce qu'elle ne connaît pas les limites sacrées, elle ne sait pas qu'elle est en train de transgresser le droit de l'autre. Donc, elle cherche à le provoquer. Allah, il les a nommés jahil, ignorants. Ils disent paix. Jusqu'ici, tout va bien. La paix, la dignité, la bonté, tout ça a été le comportement du prophète. Et s'il avait été présent, Wallah, il n'aurait que faire de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à son nom, parce qu'il sait que le plus important, c'est de faire de l'ombre. Parce qu'il sait que le plus important, c'est de préserver l'emblème de l'islam, avec les valeurs de l'islam, tout en convainquant le maximum de personnes à cette vérité qui n'existe de Dieu qu'Allah Azza wa Jalla. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres hadiths qui parlent de cela. Mais nous écourtons encore une fois la khutbah pour faire court. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa réaction, nous avons cité quelques faits qui relateraient probablement quelle aura été sa réaction face à ce qui s'est passé et ce qui se produira d'ailleurs, parce que ça ne s'arrêtera pas. Sachez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà défendu. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est déjà défendu par Allah azza wa jal. Illam tansuruhu faqad nasarahu Allah. Même si vous ne le secourez pas, Allah il a déjà secouru. Et tout de suite après, il cite l'histoire de la grotte. إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ. Lorsque les infidèles l'ont fait sortir, les Mécois à l'époque, les Qurayshites, les polythéistes l'ont fait sortir de la ville. Et lorsqu'ils étaient deux, lorsqu'ils étaient deux dans cette grotte où ils se sont réfugiés, c'est l'histoire d'Abu Bakr radiallahu anhu lorsqu'il est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont réfugiés à mi-chemin dans une grotte pour ne pas être persécutés par les Quraysh qui étaient à leur poursuite. إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Lorsqu'il dit à son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, n'aie nulle crainte, Allah il est avec nous. N'aie nulle crainte, Allah est avec nous. Donc Allah tabaraka wa ta'ala il dit, si vous ne le secourez pas, Allah il a déjà certes secouru.
Subhanallah. Que faut-il faire? Qu'est-ce qui nous est demandé à notre échelle aujourd'hui? Parce qu'on est bien d'accord que c'est l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'honneur des prophètes et des messagers. Parce qu'il n'y a pas que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se fait caricaturiser. Mais on a aussi notre prophète Isa alayhi salam. Notre prophète Isa alayhi salam qui est victime de cela. Au point où on le voit, iyadhan billah, sans aura, attaché sur une croix. N'est-ce pas que dans notre foi, parmi les 6 piliers de la foi, c'est croire aux prophètes au pluriel et aux messagers. À Isa alayhi salam, à Ibrahim alayhi salam, Nuh, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moussa et les autres, ulul azmi min ar-rusul, les messagers prompts. Fa subhanallah, que faut-il faire à notre échelle? Sachez déjà qu'il y a quelque chose qui est très très intéressant. C'est de savoir que lorsqu'une personne se fait insulter, c'est que c'est bon signe. Bon signe pour qui? Bon signe pour celui qui se fait insulter. Parce que l'insulte est une contre-valeur, mes frères et sœurs. Elle vise l'identité du destinataire, certes. Et l'identité est plus spécifiquement l'estime de soi. Se fonde sur les sentiments de la valeur et de la compétence personnelle. Tu as des compétences. Tu as du bien en toi. Tu as des valeurs. On va t'insulter. Tu n'as rien fait. On va t'insulter. Aujourd'hui, ce n'est pas celui qui a fait qui se fait insulter. C'est celui qui n'a rien fait qui va se faire insulter. Et donc, c'est tout à fait normal que des propos blasphématoires touchent notre religion. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qui est recommandé de faire à notre échelle? La première des choses, mes frères et sœurs, c'est de cultiver dans nos cœurs une intention constante et sincère de défendre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant l'apologie de sa noble renommée. Naam, en faisant l'apologie de sa noble renommée. C'est la première des choses qu'il faut faire. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Mais vous l'avez deviné, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu ne pratiques pas sa sunna. Tu crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de tes bras. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi. Oh vous qui avez cru, stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous faire vivre, ce qui va vous redonner cette vivacité, subhanallah. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tuntahak, elle est dépassée. On rentre dans des innovations ou encore on ne la respecte même pas. Quand on voit des gens, ils essayent de ressembler à des stars. Ils font des chirurgies esthétiques. Quand tu vois des gens à la mort de Michael Jackson, ses fans, la plupart des centaines, si ce n'est des milliers de fans, ont tenté une chirurgie esthétique en l'hommage de leur divinité, en l'hommage de leurs fans. Ils ont payé des milliers d'euros juste pour lui ressembler. Des milliers d'euros juste pour ressembler à une personne qui est morte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple tout simple et concret. Tout simple et concret. Wallah, je ne vise personne ici présent. Et Allah m'en est témoin. Quand tu parles par exemple du fait de vouloir ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de vouloir lui ressembler dans sa pratique et le fait de vouloir lui ressembler dans son physique. Sa pratique, pour certains disent j'arrive pas à faire des qiyam al-layl comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'arrive pas à jeûner le lundi, jeudi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà qu'il physiquement, tu n'arrives pas à montrer ton appartenance si ce n'est par amour. Quand tu aimes trop une personne, tu essayes de lui ressembler. Tu apprends que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était barbu. Et du jour au lendemain, tu combats des barbus. C'est un exemple tout simple dans notre société musulmane, dans notre communauté musulmane. Un exemple tout simple. Tu lui dis hada haram et te dis fiha khilaf. Il y a une divergence. Mais ton but c'est de se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettre de côté ces divergences. Comment il était prophète? Vas-y, dis-moi, je vais lui ressembler. Il était comment? Dis-moi tout. Il utilisait siwak? Wallah, je vais utiliser siwak. Il utilisait quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Il allait à pied pour aller à la mosquée, je vais aller à pied pour aller à la mosquée. Il était comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était comme ça, juste physiquement. Et tu vois, il y a quand même des gens qui divergent encore une fois. Non mais c'est halal, non mais c'est makrouh, non mais c'est haram, non mais c'est... Tu veux sauvegarder ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Essaye, montre aux gens, sois crédible. Montre aux gens que t'aimes ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, tu vas à la banque, tu fais le riba. Wallah, un frère il m'a dit je voulais faire riba à la banque. J'arrive auprès de mon conseiller, il me voit, il me dit mais c'est pas interdit chez vous le riba, les intérêts bancaires. Il le regarde comme ça. Il lui dit ouais mais c'est divergent. Il en a dit c'est interdit, il en a dit c'est permis et tout. Ah non, j'ai juste posé une question, hein, c'était juste pour... écoutez, on commence, on ouvre le dossier, il n'y a pas de problème. Subhanallah al-azim. Tu veux la sauvegarde du prophète? Ça sert à quoi tu parles? La langue, elle sert à rien aujourd'hui. Al-thaqafa, la culture, l'intelligence, la sagesse, le débat constructif. S'instruire. On n'est plus au Moyen-Âge. On a la capacité de pouvoir écrire, lire, de pouvoir se cultiver, de pouvoir enseigner. Mais non. Il faut aussi garder à l'esprit les avantages et la récompense énorme qui nous attendent dans l'au-delà et qui démontrent sincèrement notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vraiment important. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-mar'u ma'a man ahab. Au paradis, l'homme sera avec celui qu'il aime. Si tu aimes réellement le prophète, tu seras avec lui. Et pour l'aimer, c'est quoi? Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Il y en a, c'est trop difficile de leur dire la sagesse, akhil karim. Ils pensent que la sagesse, ce sont des notions de rabaissement, d'humiliation. La sagesse, akhil karim. Ton prophète, il est mieux que toi. Qu'est-ce que tu veux être mieux que ton prophète? La sagesse, la culture, cultive-toi, c'est important. Apprends. Si tu ne sais pas, tais-toi. Laisse les autres parler. Si tu ne sais pas, tais-toi, laisse les autres parler. Il y a aussi le fait de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, tu veux sauver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son honneur, son estime. Lis sa biographie, regarde cette équipe, parce que la plupart, tu leur dis la bataille de Badr, ils vont dire c'est qui Badr? Il habite au quartier, c'est Badr du Néof. Ils ne savent pas c'est quoi Badr. C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu auras des valeurs qui vont s'introduire, tu vas t'inspirer à travers des valeurs véridiques. Quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fort. Les variantes ont dit qu'il était plus fort que 30 hommes, une autre 60 hommes. Vous imaginez? S'il avait voulu, il aurait mis Abu Jahl à l'amende, ça fait longtemps. Donc subhanallah, parmi ce qui va nous permettre de sauvegarder justement l'estime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, en étudiant ses sources authentiques, établies par les ulama. On doit prendre en considération le temps d'étudier les hadiths et nous efforcer d'avoir une bonne compréhension sur ces derniers, avec sagesse, haute noblesse, et son incitation à adorer parfaitement Allah. Et, subhanallah al-azim, nous efforcer de suivre intégralement la sunna en accordant la priorité aux choses obligatoires. Lève-toi al-fajr. Lève-toi al-fajr. Mes frères et sœurs, il faut être attentif à ne jamais déprécier aucun aspect de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou s'en moquer volontairement ou involontairement. Il faut éprouver de la joie à chaque fois que l'on voit des gens mettre en pratique un aspect de la sunna. Tu vois ton frère, il est rentré dans la religion, il veut mettre un qamis, même si le qamis ne fait pas partie d'une sunna, mais ça cache la aura, donc le fait de cacher une aura est une sunna. Donc le qamis c'est une sunna en soi. Pas parce que le prophète il le mettait par coutume, mais parce que ça cache ma aura. Si quelqu'un met le qamis, il laisse un peu de barbe, encourage-le, ne lui dis pas reste ta barbe en 2020, tu ne vas pas trouver de travail, va faire des crèdes, etc. Encourage-le, Masha'Allah, c'est bien petit frère, c'est bien mon fils, c'est très bien, continue comme cela. Il faut concevoir aussi une intimité profonde envers quiconque calomnie le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ou désapprouve sa sunna, au minimum d'être triste, de se dire mais qu'est-ce que je peux faire à notre échelle? Suivre la sunna. Mais il faut aussi profiter de cette occasion pour montrer aux gens qui était le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'ils sont en train de louper un épisode de leur vie dans laquelle on sera questionné dessus le jour du jugement dernier. C'était le moment où ça parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as parlé à ton voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais pas parler? Tu lui as offert un livre sur sa biographie. Parlez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ayez pas honte. Vous êtes dans un pays, il a la liberté d'expression. Parlez. Liberté d'expression, liberté de blasphème. Alors on a la liberté d'objection aussi. Nous devons parler, nous devons dire nous sommes d'accord et pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que notre sacralité soit spoliée ou soit subhanallah al-azim sali. Nous disons nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites. Pas de souci, on débat, on discute. À la base, ce débat concernant le blasphème, il date depuis l'époque 16e, 17e siècle, ça a été aboli, ensuite c'est revenu avec le christianisme, parce que c'était eux qui étaient dans le pouvoir, etc., etc. Et par la suite, c'est devenu, subhanallah, quelque chose dans lequel tu ne peux pas discuter. Et d'ailleurs, ce que nous, on demande, subhanallah, c'est d'avoir un arbitrage équitable entre liberté d'expression et liberté de blasphème. Parce qu'il y a quand même le respect de la religion. Et le respect de la religion ne doit pas intégrer ce qu'on appelle la religion en soi, elle est séparée de l'État. Loi de 1905. Pourquoi attaquer une religion quelconque? Laissez Jésus comme vous l'appelez. Laissez-les tranquilles, ils veulent leur intimité. Pourquoi vouloir tout le temps rabaisser? Si quelqu'un insulte ta maman, tu n'es pas d'accord. Vas-tu m'obliger à accepter ton insulte? Je ne veux pas de ton insulte. Au diable ton insulte. Mais je répondrai à ton insulte par la paix. Parce que c'est comme ça qu'était mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Insulte ma mère. Ma mère, elle est au chaud à la maison, elle est tranquille. Personne ne la dérange. C'est toi le perdant. Donc si on veut sauvegarder les préceptes de l'islam, et puis d'ailleurs pour être juste, pour que tout le monde puisse pratiquer sa religion convenablement, et pour le vivre ensemble, faut-il au préalable respecter la sacralité de tout à chacun? Parce que dernièrement, quand quelqu'un a décidé de s'essuyer avec le drapeau, un emblème national, il a été attaqué par les députés. Il a été attaqué. La justice l'a saisi. Et pourquoi nous, on ne fait pas recours aux voies judiciaires? On peut le faire. C'est au cadre de parler. C'est aux gens de la grande spécificité d'être en avant. Que les comédiens se lancent dans ce qui est concret. Quand un comédien parle d'une autre religion, il a le droit d'être condamné. Mais quand il parle de l'islam, il a le droit d'être applaudi. Et vous pensez que c'est avec les bras qu'on va résoudre ça? Wallahi non. À vos stylos, à vos claviers, à vos professeurs, à votre Coran et la Sunna avant tout. Et c'est ainsi qu'on pourra prétendre, je dis bien pourra prétendre, sauvegarder la religion.